Ils négocient et ils veulent absolument conclure un accord. Nous ne voulons pas d'un cessez-le-feu. Aucune négociation n'est prévue. Ils ont peur de le dire parce qu'ils pensent qu'ils seront tués par leur propre peuple. Ils ont également peur que nous les tuions. Guillaume Oda, chacun dit ce qu'il veut pour servir son narratif, mais si on s'arrête sur cette dernière phrase de Donald Trump, ils ont peur d'être tués par les leurs. Pourquoi le président américain dit ça? On sent bien en fait que l'administration Trump, elle cherche le point de rupture à Téhéran. Alors par la diplomatie, avec ce fameux plan de 15 points, il a été rejeté. Point de rupture par le feu. Pour le moment, le régime ne cède pas sous les bombardements et ne cède pas à la pression militaire américaine et israélienne. Et puis point de rupture peut-être en commençant à chercher des fissures au sein de l'appareil politique. Mais là encore, on l'a entendu, on affiche beaucoup de cohésion parmi les dirigeants iraniens. Alors ce qui est certain, c'est que cette fin de non-recevoir des Iraniens a mis très en colère Donald Trump. Dans la soirée, la porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que le président américain était... Écoutez, si l'Iran refuse d'accepter la situation actuelle, s'ils ne comprennent pas qu'ils ont été battus militairement et que cela ne changera pas, le président Trump promet qu'il frappera plus fort que jamais. Le président ne bluffe pas et est prêt à déchaîner l'enfer sur l'Iran. L'Iran ne doit pas faire de mauvais calculs une nouvelle fois. Et c'est donc dans ce contexte que la pression n'a jamais été aussi forte sur l'île de Karg, dans le golfe Persique, qui est à environ un petit peu plus de 400 km au nord-ouest du détroit d'Ormuz. Des milliers de soldats d'élite américains sont attendus dans la zone. Regardez, c'est ici, l'île de Karg, sont donc attendus dans la zone d'ici demain. L'Iran, on apprend, aurait renforcé ses défenses sur l'île pour se protéger contre cette éventuelle attaque terrestre. Sonia Dridi à Washington, quelles sont vos informations, Sonia? Ce sont des révélations de CNN, c'est ça? Oui, CNN a révélé que selon plusieurs sources proches des renseignements américains, l'Iran a déployé ces dernières semaines des pièges sur l'île de Karg et a également renforcé ses effectifs militaires et ses défenses aériennes en prévision d'une éventuelle opération américaine. Toujours selon CNN, les pays du Golfe ont prévenu les États-Unis contre d'importantes pertes humaines en cas d'un tel assaut. Hier, la porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que le président américain préférait la paix, mais que si les Iraniens ne comprenaient pas qu'ils avaient été vaincus militairement et s'il faisait les mauvais calculs, eh bien Donald Trump était prêt à déclencher l'enfer. Sonia Dridi depuis Washington, merci beaucoup. Les Iraniens peuvent-ils dès lors vraiment échapper au piège américain? Écoutez la réponse du général Jean-Paul Paloméros, ancien commandeur suprême de l'OTAN. C'est sûr que si les Américains décidaient de prendre pied et qu'ils y arrivaient, ils tiendraient quand même les Iraniens en respect. Et les Iraniens devraient quelque part bombarder leurs propres installations portuaires, c'est-à-dire ça serait quasiment un suicide économique. Guillaume, si débarquement il y a sur l'île de Karg, personne n'en sortira vainqueur, ni les Américains, ni les Iraniens? Alors d'abord, on l'a dit, mais les Iraniens, ils sont en train de la protéger, cette île. Ces installations militaires, elles avaient déjà été bombardées par les Américains, mais on sait que les défenses sont considérablement renforcées par les Iraniens. On sait exactement comment ils ont piégé d'ailleurs cette île de Karg? Alors on le sait, moi je suis pas sur cette île de Karg pour le moment pour vous le dire, mais bon, j'imagine qu'il y a encore des militaires qui sont sur zone et qui sont en train de piéger les installations et notamment les plages sur lesquelles pourraient débarquer des Américains. Oui, on parle de mines, notamment antipersonnelles. Amphibie. Donc pour débarquer, il faut effectivement ou être parachuté ou arriver amphibie par bateau. Et à ce moment-là, si vous mettez des mines antipersonnelles tout autour de cette île, effectivement, vous piégez les environs. Et puis de